Salut les fans, bienvenue sur la chaîne G&D Collection. Aujourd'hui, je vais vous parler des Crystal 2000. Alors, qu'est-ce que les Crystal 2000? Cette collection fait suite au Digipack 2000 qui était sorti de mars à juin 2000. La collection Digipack, j'avais déjà fait plusieurs vidéos dessus. Je vous les remets en lien si vous voulez les revoir. Et en fin de compte, cette collection Crystal, donc Crystal déjà, c'est un nom assez pompeux en fait pour juste dire boîtier plastique, tout simplement. Voilà, il y a pas, c'est ça. Un boîtier cristal, c'est ça. C'est tout simplement un boîtier plastique. Et donc, ils ont ressorti pas tous les Digipack 2000, donc les 40 CD. Ils en ont sorti 38. Alors, mais quand sont sortis ces Crystal 2000? Ils sont sortis à partir de septembre 2000. Et là, par exemple, j'en avais à peu près une dizaine qui sont sortis. Country Folk Rock, Rock and Slow, Quelque part un aigle, Alléluia, Je t'aime, je t'aime, je t'aime, À partir de maintenant, Rêve et amour, Jeune homme, par exemple. Ensuite, en 2001, vous avez Salut les copains, Johnny chante Hallyday, La peur, etc. En fin de compte, 2002, pareil, 2003. D'année en année, en fin de compte, ils ont agrémenté la collection. Voilà. Il y en a deux qui ne sont jamais sortis. Donc déjà, ça, c'est la première chose à savoir sur les Crystal édition 2000. Hollywood et Sing America Rock and Sit ne sont jamais sortis. Voilà. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais ceux-là ne sont jamais ressortis. Ce qui est bizarre d'ailleurs, parce que par exemple, Ce que je sais et Lorada ont le droit à une édition Crystal 2000, alors ils étaient sortis quelques années auparavant et on les trouvait dans les bacs encore. Je veux dire, il y avait encore les éditions de 97, par exemple, pour Ce que je sais. Donc le rééditer 3 ans après, c'était assez spécial en fait. Pourquoi lui a le droit de réédition et pas Hollywood et Sing America Rock and Sit qui n'avaient pas été réédités depuis les années début des années 90. Ensuite, il y a certains Crystal qui sont un peu plus rares que d'autres, qui sont plus difficiles à trouver. Par exemple, Johnny en VO, Quelque part un aigle, Raftan ou encore Nashville 84 et Rêve et amour, pour ne citer que, ils sont quand même assez durs à trouver. Si vous les trouvez, vous allez, ils vont coûter une blinde. Hein. Par exemple, Quelque part un aigle, généralement en version cristal, déjà que la version Digipack, elle est assez chère, mais la version cristal, ouais, ça tourne aux alentours de 60-70 €. C'est quand même, et encore, ça c'est pour la fourchette basse. J'en vois des fois tourner sur eBay à plus de 150 € sous blister, donc ça fait quand même assez peur. Mais bon, on peut toujours avoir de la chance et les trouver pour quelques euros sur eBay ou sur Vinted, hein. Ça arrive toujours, et fort heureusement. Alors ensuite, comment différencier les Crystal 2000 des autres CD édités à l'époque? Je parle par exemple pour Cadillac, Ça change pas un homme, Lorada ou Destination Vegas. Comment les différencier de la version 2000? Parce que ça reste des boîtiers plastiques, les pochettes sont quasiment identiques, à part pour certaines, vous allez le voir. Les Crystal 2000, voilà, ils ont tous à l'arrière, en fait, la mention 2000. Donc vous avez la date de base d'édition du CD. Par exemple, 85, on va prendre Rock'n'Roll Latitude. À l'arrière, il y aura marqué 85 et 2000. Il y aura les deux dates. Voilà. Ça, c'est une première chose pour différencier les rééditions 2000 des autres formats Crystal qui ont pu être vus à l'époque. Ensuite, il y en a pour certains, la pochette est complètement différente. Par exemple, Cadillac, l'image n'est pas du tout cadrée pareil. Vous pouvez voir ça. Et à l'arrière aussi, c'est complètement différent, on n'a pas le code barre au même endroit, et la mention des titres est complètement différente. C'est surtout que sur la version 2000, vous avez en gros le logo Universal en couleur et Mercury en rouge. Voilà, que vous n'avez pas évidemment sur la version originale, parce qu'on a juste le Philips et le Lora Production. D'ailleurs, le Lora Production, qui est présent sur le Cadillac, sur le Ça change pas un homme, sur le Lorada, Destination Vegas, Raftan, et le Lora Hallyday Production, en fait, il dégage complètement. Sur les versions 2000, vous ne le verrez plus. Voilà, comme ça c'est clair. C'est une façon, si on voulait par exemple trouver Destination Vegas en version 2000, à l'arrière, tout simplement, normalement, vous devez trouver la date 2000, et surtout, le logo Lora Hallyday Production, il a sauté. Donc ça, ce sont des manières de les différencier, si vous voulez les trouver. Je peux vous montrer aussi le Ça change pas un homme, qui a une pochette complètement différente. Là, on a l'original, et là, on a la réédition 2000, vous voyez que la pochette n'est pas du tout la même. Voilà, donc ça, on peut très facilement les différencier. Donc ça, c'est si vous voulez faire la collection des Crystal 2000. Alors déjà, après, il y en a qui vont se dire, pourquoi faire les Crystal 2000 si on a les Digipack? Ça, c'est propre à chacun. C'est si vous voulez faire la collection, en avoir le plus possible dans votre collection. Si vous aimez les variantes ou les choses comme ça, là, prenez-les. Si vous avez les Digipack 2000 et qui vous suffisent, ça sert à rien d'acheter les Crystal. Ils vont rien vous apporter de plus, si ce n'est le format qui est complètement différent. Juste le boîtier plastique, hein, parce que les livrets à l'intérieur sont exactement les mêmes. Les CD sont les mêmes aussi. Par contre, après, pour ceux qui sont férus de variantes et de choses comme ça, pour les Crystal 2000, il y a une collection dans la collection, qu'on ne retrouve pas dans les Digipack. Je m'explique. Les Digipack sont sortis, donc de mars à juin. Ils ont tous les mêmes pochettes,
et tous les CD ont été gravés au même endroit. À l'arrière, si vous prenez votre CD, vous regardez, je vais vous montrer tout simplement. Là, c'est le CD de Ça change pas un homme. Vous le prenez, vous le retournez. Alors, par contre, au milieu, bah, c'est comme pour les vinyles, mais sauf là, sur un CD, c'est à cet endroit que ça se lit. Tout autour, en fait, il va y avoir comme des petits codes. Je vais vous mettre ça en photo. Et ça vous dit l'endroit où a été gravé le disque. Et sur les Digipack 2000, ils ont tous été gravés en France. Ils sont tous made in France by Universal. Voilà. Comme ça, il n'y a pas à tergiverser. Ils sont tous pareils. Enfin, toute ma collection Digipack 2000, ils sont tous identiques. Les cristals, c'est complètement différent. Les cristals, en fin de compte, ils ont été commandés à droite à gauche par plusieurs fournisseurs. Et là, justement, pour ceux qui sont férus de variantes, collection dans la collection. C'est-à-dire que vous allez avoir des Crystal 2000 avec et sans logo Philips sur la pochette ou sur la tranche. Donc déjà. Donc ça vous fait des fois avoir des CD en double. Là, par exemple, je vous mets la photo. Vous avez Je t'aime, Rock and Slow et en pièces détachées. Vous voyez que sur les disques du haut, il y a le logo Philips, et sur les disques du bas, ils n'y sont pas. Et au verso, pareil, regardez les disques du haut. En haut à droite, vous avez le logo Philips. En bas à droite des disques du haut, vous avez la mention Philips. Et sur les disques du bas, rien du tout. Tout a sauté. Et là où c'est encore plus drôle, c'est si vous ouvrez, évidemment, les disques, et ben vous voyez que les disques n'ont pas du tout la même tête. Les disques du haut, il y a la mention Philips en gros sur le disque, et sur les autres, il y a marqué Johnny Hallyday. Donc là, on va dire, c'est une différence quand même assez notable. Là, physiquement, là, ça marque l'œil. Donc déjà, vous avez ça. Ceux qui ont un logo et ceux qui ne l'ont pas. Alors, tous ne sont pas sortis sans logo. Faut le savoir. Il y en a certains, ils sont sortis d'une seule manière, et pour en avoir, pas plus. Pour les logos Philips, vous allez voir, par exemple, il y a des subtilités. Parce que les mecs, c'est vraiment une usine à gaz. Vous prenez, par exemple, le disque Insolitude. De prime abord, le visuel de face il est identique. Vous prenez la tranche, et là, déjà, boum, première différence. Il y en a un qui marque Philips, et l'autre, il ne le marque pas. Donc là, on se dit, c'est bizarre. Et si on retourne, on voit qu'il y en a un qui a le logo Philips, et l'autre, non. Et là, si on ouvre les boîtiers, bah, pareil, les deux disques sont différents. Donc vous voyez, c'est vachement subtil. En fin de compte, il faut tous les ouvrir, il faut les regarder en long, en large, en travers, si on veut voir les différences. Et de ce que je vous disais par rapport aux disques, savoir où ils ont été gravés, si vous regardez les cristals, vous pouvez trouver 4 mentions différentes. Vous pouvez trouver SNA, Made in France by Universal, juste le logo Universal, ou Made in UE by Sinram. Voilà. Ça, c'est les mentions que j'ai trouvées sur les miens. Peut-être il y en a encore d'autres, c'est pas impossible. Ensuite, si on veut trouver des subtilités dans d'autres disques, par exemple, vous pouvez avoir, donc moi sur mon disque de Lorada, il y a plusieurs versions, pareil, il y en a un avec la mention Philips et l'autre sans la mention Philips. Et surtout, en fait, moi, la particularité que j'ai, c'est que sur mon disque, alors je vais vous montrer en gros plan, moi, la référence que j'ai sur mon disque, elle a 4 chiffres. Ce qui est absolument pas normal. Parce que les 4 chiffres, comme je vous ai déjà dit dans d'autres vidéos, c'est réservé aux disques promo. Et en fin de compte, moi, c'est une erreur que j'ai sur le disque. Erreur qui est sur plusieurs CD, je suis pas le seul à avoir cette erreur-là, mais apparemment, les mentions 4 chiffres, normalement, c'est pas celle-là qu'on devait trouver, et ben, les disques qui ont été fabriqués comme ça, ils étaient vendus apparemment exclusivement dans les Auchan. Donc vous voyez, selon où vous achetiez votre CD, si vous l'achetiez, je sais pas moi, à la Fnac, à Virgin, Auchan, Cora, Carrefour, n'importe où, et ben vous n'aviez pas la même version de Lorada, de Ce que je sais, de La Terre Promise et compagnie. Donc c'est vraiment, en fin de compte, moi je pense qu'en fin de compte, il y a plusieurs usines qui les ont fabriquées et qui ça a été envoyé à droite à gauche selon les commandes, comment elles ont été faites. Parce que je vois pas ça autrement. D'ailleurs, je remercie Phil pour toutes les infos qu'il m'a données. Et justement, lui, il possède un disque. Alors, peut-être que cette vidéo va permettre de d'élucider cette question ou de trouver une autre personne qui a la même erreur que lui, parce que jusqu'à présent, il n'a trouvé personne qui avait la même erreur que lui sur un CD. Lui, il a le disque, pas facile, avec en fin de compte la référence du disque, qui normalement devait être 546 986-2. Donc la référence du disque, pas facile. Mais lui, à la place de cette référence, il a 546 948-2, qui est la référence de Génération Perdue. Voilà. Alors, sur le disque, le livret, tout est bon, mais c'est seulement sur la tranche du CD qu'il y a cette erreur qu'on peut trouver. Donc c'est quand même original. Est-ce que d'autres personnes ont cette erreur que lui ? J'imagine que oui, mais en tout cas, jusqu'à présent, il n'a jamais trouvé personne d'autre qui avait exactement la même erreur que lui. Donc c'est quand même assez drôle.
Et une petite particularité aussi qu'on peut avoir, c'est-à-dire ce disque-là, La Terre Promise, donc il est sorti aussi avec cette pochette bleue unie. Cette pochette aussi, on l'a trouvée en vinyle. Mais voilà, la pochette bleue unie, en fin de compte, elle a une particularité, c'est-à-dire qu'elle a exactement la même référence que les deux autres qui sont sortis avec, c'est-à-dire l'espèce de relief un peu, je sais pas comment, croco peut-être, enfin ça c'est un peu, enfin avec ce relief dans le bleu, exactement la même référence, à la différence près qu'à l'arrière, il y a marqué l'année réelle de sortie de ce disque, c'est-à-dire 2008. Voilà. Chose qui normalement aurait dû être faite pour les autres Crystal, s'ils sont sortis en 2001, 2002, 2003, normalement ils auraient dû changer la date. Mais ils ont gardé la même date 2000 pour tous les Crystal, sauf pour celui-ci, alors qu'il a la même référence. Donc c'est une particularité. Est-ce qu'il fait vraiment partie des Crystal 2000 ou pas enfin, c'est au bon vouloir chacun. Moi, personnellement, vu qu'il a la même référence, je le mettrais dedans. Voilà. Une autre différence que j'ai pu trouver, moi, sur un disque, alors là, on va dire là, quelque part, c'est un petit peu tiré par les cheveux, bon, c'est mal vu pour moi, mais bon, sur le disque, à partir de maintenant, en fait, parce que comme je m'amusais à essayer de comparer tous les disques que j'avais, il y a un disque, enfin, quand je l'ai retourné, j'ai trouvé qu'il y avait une écriture qui était différente de l'autre. Alors, je vous mets l'image en gros plan, mais là, vraiment, c'est tiré par les cheveux. Pour moi, c'est juste un problème d'imprimante, mais ce qui m'a fait, tilter, c'est quand je l'ai ouvert et j'ai regardé les deux disques. Prime abord, ils avaient l'air identiques, et en fin de compte, alors, c'est difficile le rendu en photo, on le voit mieux à l'œil, en fait, mais le Philips n'a pas la même brillance que l'autre. Il y en a un qui est en fin de compte gris mat, et l'autre il est pailleté. Alors là, en fin de compte, c'est pareil, ça c'est dû à l'usine qui a pressé le disque. Parce que voilà, comme je vous ai dit, il y a 4 labels différents qu'on peut trouver sur les disques, et du coup, les disques ils changent aussi de gueule. Voilà, il y a des disques, ils vont avoir le Philips brillant, d'autres ils vont l'avoir mat, il y en a qui vont avoir le centre miroir, d'autres qui vont l'avoir transparent, et il y en a d'autres, ils vont carrément changer de couleur. Par exemple, si vous prenez Cadillac, voilà, j'ai trouvé sur internet, parce qu'il y en a qui... Il a mis la photo de son disque, et quand je le compare avec le mien, il y a une différence nette de couleur, en fait. Et apparemment, on peut trouver 4 pochettes différentes de teintes de couleurs pour Derrière l'amour. Donc là, si en fin de compte, on récapitule un peu toutes les variantes qu'on peut avoir, donc les variantes avec son logo, les variantes de référence qui sont pas bonnes, les variantes de disques où est-ce qu'ils ont été pressés, les variantes de disques de la tronche qu'ils ont, parce que s'ils n'ont pas la même couleur, ou ces choses-là, mais vous vous rendez compte un peu le nombre de disques qu'il vous faut dans votre collection si vous voulez toutes les variantes possibles, sachant que tous ne sont pas sortis avec et sans logo, mais une bonne partie, c'est au moins 30 sont sortis avec et sans logo. Je vous dis pas le nombre de disques, il vous faut au moins, il y a au moins 300 CD, juste des Crystal 2000 pour avoir à peu près toutes les variantes. Et encore, j'ai pas parlé des variantes de boîte, parce qu'il y en a qui poussent le vis encore plus loin, c'est-à-dire qu'il y a le support blanc qui tient le disque, celui-là, là, il y en a des différents, il y en a qui ont la mention disque, il y en a qui ne l'ont pas, il y en a qui n'ont pas les stries, il y en a qui ont le support au milieu qui n'a pas la même forme, donc là, si vous vous amusez à faire des variantes comme ça, c'est pas possible, quoi. Là, vous avez pas fini. Donc moi, à ce jour, j'en possède 34 disques Crystal 2000 avec les variantes, voilà. Je les ai pas tous, parce que, comme je vous ai dit, il y en a qui sont vraiment très durs à trouver, et franchement, j'ai pas envie de mettre 50 ou 60 € dans un seul disque pour avoir la collection complète. On verra si un jour je les trouve à pas cher. J'aimerais remercier ceux qui m'ont aidé à faire cette vidéo en me donnant toutes les infos qu'ils avaient à leur disposition, c'est-à-dire Phil, Sylviane, Fred et Yves de Becker. Merci à vous les amis. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je sais qu'il y a pas mal d'infos, c'est un peu dur à digérer. J'ai essayé de synthétiser ça au mieux. Et écoutez, donnez-moi vos retours en commentaire. Et moi je vous dis à la prochaine les amis. Ciao!